Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Fnatic. Alors, qui ne connaît pas Fnatic? À la fois une team légendaire, mais aussi une team qui a pris tout simplement la décision de commercialiser son propre matériel. Alors, il y a quelques temps, on avait déjà testé une souris, la Flick, me semble-t-il, et aujourd'hui, bien Fnatic nous propose de retester à la fois le Mini Strix, qui est ce clavier que vous avez sous les yeux, mais aussi la Flick 2, que je présenterai dans une vidéo ultérieure. Alors, je vais être très clair de suite, ce Mini Strix en TKL est tout simplement l'un des meilleurs TKL que j'ai eu l'occasion de tester. Alors moi, je suis clairement sous le charme, je vais essayer d'être objectif, mais c'est l'un des plus sympathiques en termes esthétiques de fonctionnement et il apporte quelque chose que je trouve une idée excellente pour le confort, mais nous allons y revenir. Alors commençons avant toute chose par le packaging. Donc packaging relativement sobre, vous le voyez, strict, la présentation du clavier, Fnatic. Au dos, on retrouve quelques petites explications, et c'est assez succinct, c'est sobre, c'est plutôt pas mal. Donc c'est professionnel eSport Team since 2004, donc ça fait quand même un petit moment qu'ils écument à la fois les podiums parfois, mais aussi les grandes compétitions. Et donc là, on a la petite mention de Rickless qui nous dit que, en gros, c'est le meilleur clavier pour son setup, et c'est pas totalement faux, mais on va y revenir. Alors, au niveau du bundle, vous voyez, dans une petite pochette carton, on va retrouver un certain nombre de choses. On va retrouver, je mets de côté, un petit flyer pour faire part de votre satisfaction ou pas, une planche d'autocollant avec un autocollant type argenté et le guide de l'utilisateur en multilangue. C'est plutôt pas mal, mais c'est aussi assez classique. Alors, eh bien, vous avez le clavier sous les yeux. D'un point de vue général, on va commencer par le tarif, 99,99 €. C'est à la fois un peu cher et plutôt bon marché. Ça va être difficile d'expliquer tout ça, mais je vous assure que pour 99,90 €, clairement, vous en avez pour votre argent. Certes, ce n'est pas un format complet, mais vous le savez, à la ferme, on est plutôt favorable au TKL, ne serait-ce que pour une question d'écartement des bras et d'ergonomie. Quand vous jouez, il vaut mieux avoir les bras un peu en parallèle plutôt que les bras franchement à l'écart. Donc là, on a quelque chose de bien conçu. Il est sympa au niveau de l'esthétique, mais ça n'engage évidemment que moi. Et surtout, il est bien fini, mais on va y revenir. Alors, pour vous préciser, avant de le brancher, à quel point je trouve qu'il est bien fini, voilà l'USB, donc un USB travaillé. On a un petit silicone badgé au nom de la marque. Ce sont des petites attentions, ça ne mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. Donc je viens de le brancher. Je ne sais pas si vous verrez bien le rétroéclairage. J'ai le même problème sur toutes les vidéos en ce moment, c'est-à-dire que je ne peux pas couper l'éclairage, donc je suis en plein jour. Je verrai à faire autrement ultérieurement, mais pour l'instant, je suis un petit peu coincé, donc veuillez accepter mes excuses. Je sais que, de manière générale, vous êtes plutôt friand de voir, de visualiser comment fonctionne le rétroéclairage, et là, je suis un peu coincé aux entournures. Alors, le clavier, eh bien, c'est simple. On a un clavier tout en rondeur, que je trouve vraiment bien réussi, avec une plaque d'alu. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais croyez-moi, c'est vraiment de l'alu anodisé. C'est assez sympa, avec des marquages au nom de la marque. Sur les parties latérales, on retrouve des marquages. En face avant, rien, puisque viendra ce clip, c'est le repose-poignet, mais ça j'y reviendrai. Sur l'arrière, on retrouve un marquage, et alors là, je trouve que c'est une idée sympathique. Alors c'est un petit peu marketing, mais évidemment, mais voilà, vous pouvez tout simplement commander auprès de Fnatic un encart aimanté, vous avez vu les deux aimants, la rangée de diodes, et vous changez, donc vous mettez votre pseudo, ce que vous voulez, vive l'OM, etc., enfin je ne sais quoi. En dessous, on va commencer par le dessous, puis on finira au-dessus, on retrouve des patins, vous voyez, donc des pattes de surélévation caoutchoutées, patins, le logement pour la connexion en USB-C, plutôt sympa, le canal qui permet de ressortir le câble de manière excentrée. Alors c'est parti, pas très grand, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors ensuite, que avons-nous? Nous avons une partie métallique
Alors ça témoigne du soin apporté et en même temps du regret que je vais formuler tout de suite. Vous le voyez, hein, je ne suis pas du tout sous le charme de ces pattes de fixation qui ont une furieuse tendance à casser. Pardon. Alors par contre, comme vous le voyez, on a un socle en métal, en alu, hein, c'est très léger, anodisé, avec un certain nombre de plis. Eh bien, c'est tout simplement parce que ce repose-poignet recouvert de sky perforé, hein, du TPU, je crois, dans le jargon, on retrouve en dessous les vis et une partie plastique avec une rainure, tout simplement parce que vous allez pouvoir placer le repose-poignet. Alors, je ne vais pas le clipser pour ne pas être embêté pour le reste, mais vous pouvez placer le repose-poignet à trois espacements différents, 1, 2 et 3. Et donc là, vous êtes sûr et certain d'avoir un repose-poignet avec... J'avais pas fait attention, c'était aimanté en plus, je ne l'avais même pas vu. Ah, donc avec la possibilité finalement d'avoir un repose-poignet à la bonne distance, quelle que soit la taille de vos mains. Donc quelque chose de tout simple, vraiment tout simple. Quand on voit le prix d'un repose-poignet additionnel, il faut relativiser par rapport au prix du clavier. Et donc quelque chose de tout simple qui permet d'avoir un excellent confort. À titre personnel, je l'ai utilisé au plus loin, comme ceci. Et franchement, pour taper, j'étais très bien. D'autant que ce Ministric fait appel à d'excellents switches, puisque Fnatic a fait le choix de la raison, le choix de la sécurité, et conserve des switches MX Cherry Silent, donc des rouges, 45 CN d'activation, mais aussi avec un système de joint torique pour amoindrir le bruit. Et quand on tape, c'est tout simplement un clavier extrêmement silencieux pour un mécanique. Et pour être tout à fait clair, il est plus silencieux que ne l'est mon Novatosh, sur lequel j'ai mis aussi des joints toriques et qui a des touches en PBT. Donc on a vraiment quelque chose de plutôt réussi sur ce point, d'autant que vous le voyez, en plus, on a des touches à double marquage, c'est-à-dire marquage sur la partie supérieure et marquage latéral, ce qui vient à loucher du côté des sets personnalisés. C'est assez rare pour être cité, puisque je pense de tête que sortie de Varmilo et encore, et par contre avec certitude Duki, aucun constructeur ne propose des touches à double marquage. Donc on retrouve sur la touche espace le petit sigle de la marque. Vraiment un clavier plutôt sympathique. Hein, donc je ne vais pas en faire des caisses et des caisses. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelque chose de bien fini. On retrouve sur la partie droite les touches qui vont permettre de muter le volume, de passer en mode compétition. Donc en mode compétition, vous activez du rétroéclairage un peu à toutes les sauces. Vous voyez, hein, là je l'ai mis en haut, ça se voit à la caméra. Et vous pouvez couper le volume. Et ici, vous avez la touche de fonction pour tout ce qui est des touches doubles. Donc vraiment quelque chose de bien fichu. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Les diodes d'information sont rapatriées juste au-dessus des flèches. Alors si la seule critique que je ferai, mais elle est inhérente à tous les claviers en ce moment, c'est qu'on a des keycaps en ABS qui se lustreront irrémédiablement, et ça c'est un petit peu dommage, parce qu'on a vraiment un clavier de bonne qualité, bien construit, comme vous le constatez aussi. Alors je n'ai pas pensé à prendre deux. Voilà. Mais vous le voyez, on a donc un montage directement sur le PCB, mais aussi solidarisé sur la plaque d'aluminium, donc quelque chose qui devrait normalement bien tenir dans le temps. Espérons que ça ne soit pas sensible, mais j'ai l'impression que la diode est bien placée en dessous de la plaque d'alu, parce que Corsair a connu quelques déboires avec les diodes et les plaques d'alu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, maintenant c'est réglé, mais il n'empêche que. Donc on a quelque chose de bien conçu, à mon sens bien fini, avec de bons switches, silencieux, un excellent repose-poignet. Que vous dire d'autre? Que je suis sous charme, mais ça vous l'avez compris. C'est un clavier TKL, donc format pertinent à mon sens, quelque chose de très bien. 99 €, ce que vous le disiez, c'est à la fois cher, parce que c'est une somme, et pas très cher, parce que, je le répète, on a un repose-poignet adaptable, de très bonne qualité. Il faut, pour trouver un repose-poignet aussi bien conçu, il faut se tourner vers les repose-poignets vendus à l'unité. On a des touches à double marquage, on a la plaque d'aluminium, on a le logo qui se détache. Bref, il est quand même plus que complet pour le prix. Donc, c'est à la fois cher et pas si cher que ça au regard de ses prestations. Véritablement carton plein pour Fnatic et ce petit Ministric
J'essayais de rester objectif. Si vous n'êtes pas d'accord, je le comprendrai bien évidemment. À mon sens, la seule chose qui ne sert à rien sur ce clavier, c'est le RGB. Mais ça, vous le savez, le RGB n'apporte pas grand-chose, si ce n'est une plus-value esthétique. Et encore, c'est contestable. En attendant, on a vraiment un clavier très sympathique. Et à la frappe, je vous assure qu'il est vraiment, vraiment très agréable, avec d'excellents switches et un très bon repose-poignet. Mais je l'ai déjà dit. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, parce que je ne vous en ai pas trop parlé fondamentalement, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que Fnatic ne communique pas beaucoup. Que vous dire sur ce clavier? Il est RGB, ça je vous l'ai dit, que le pooling rate est à 1000 Hz, que le processeur est un un NXP, donc c'est-à-dire un ARM quelque chose, parce qu'on n'a pas trop d'informations, qu'il embarque une puce mémoire pour gérer rétroéclairage et macro de 8 mégas. J'ai pas parlé du support logiciel, mais quelque chose. Peut-être l'autre point perfectible du clavier, un peu redondant mais assez simple à prendre en main. Véritablement redondant dans la mesure où on peut faire plusieurs choses de la même manière en passant par des icônes un peu différentes et pour autant arriver au même endroit. Mais techniquement, Fnatic le vend comme un clavier qui peut se dispenser totalement de support logiciel et c'est le cas. Donc le support logiciel est là véritablement pour affiner les macros et c'est déjà pas mal. Il est garanti 2 ans, il est disponible dans toutes les couleurs de Switch, je dirais, présentes sur le marché français, rouge, silent, blue et brown, donc bleu et marron. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les caractéristiques techniques. Donc 99,99 €. Voilà, je l'ai mis dans le test écrit que j'ai déjà finalisé en concurrence un petit peu avec un Ozone Strike Battle qui est à 89 €. À mon sens, les 10 € supplémentaires se justifient par rapport à un TKL. Et on regarde un Novatouch sans commune mesure puisqu'il est moitié moins cher ou pas loin. Donc véritablement un excellent clavier que je vous recommande. C'est rare que je le fasse, mais là je suis vraiment tombé sous le charme et je l'ai trouvé vraiment bien conçu. Voilà. Donc il s'agissait du Mini Strict sur Cocotte TV. Alors je vous en ai tellement dit que je vais avoir du mal à vous dire venez lire le test écrit, mais je vais vous le dire quand même. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt et au revoir.